Bonjour, depuis les JNI sur le stand du syndicat national des médecins infectiologues, je suis avec Yves Velker. Donc ce syndicat national, il n'est pas si vieux que ça. Comment il est né? Non, ce syndicat est né il y a un petit peu moins d'un an, mais en fin de compte, l'ébauche était il y a 2 ans au JNI de Marseille, où on avait bien vu que globalement la place des infectiologues, notamment au niveau de certains ministères ou autres, n'était pas complètement établie, qu'il fallait qu'il y ait une force un petit peu dynamique, un petit peu vive, et qui représente l'ensemble des infectiologues qui puissent être représentés. Et d'où l'idée qui a germé de créer un syndicat. Ce syndicat a pris naissance aux dernières JNI l'année passée. Et globalement, on peut dire qu'il a 10 mois d'existence aujourd'hui, avec donc des éléments extrêmement dynamiques, qu'ils soient PUPH ou PH, mais en tout cas qui représentent globalement l'ensemble de la population des infectiologues de France. Les grands thèmes traités par le syndicat. Alors les grands thèmes, déjà c'est la reconnaissance de l'infectiologie, la reconnaissance du métier d'infectiologue, car il est vrai que quand on dit cardiologue, on voit les gens voient à quoi on fait référence. Quand on est infectiologue, même au niveau de l'hôpital, certains ont parfois un petit peu du mal à savoir à quoi ça correspond. Donc c'est bien faire reconnaître ce qu'est le métier d'infectiologue, à quoi il sert, quelle est la valeur ajoutée d'un infectiologue dans un hôpital, quelle est la valeur ajoutée auprès des services, en sachant que l'infectiologie comme spécialité médicale est une spécialité qui est très transversale. Mais il était fondamental globalement de parfaitement bien définir ce qu'était le métier d'infectiologue pour que pour l'ensemble des personnes ce soit parfaitement clair. Car si on regarde au niveau européen, eh bien l'infectiologie est une spécialité reconnue. En France, c'est une spécialité qui s'acquiert par un diplôme complémentaire, mais qui n'est pas une spécialité globalement complètement reconnue. Donc il est important qu'elle soit reconnue, notamment au niveau, par exemple, de l'ordre des médecins. Actuellement, elle n'est pas reconnue par l'ordre des médecins. Donc on va faire en sorte que ce soit une vraie spécialité parfaitement reconnue. C'est-à-dire que pour l'instant, en France, pour être clair, on est spécialiste et après on devient infectiologue. Tout à fait. Vous êtes spécialiste dans une certaine spécialité et ensuite vous validez un diplôme qu'on appelle le DESC et qui vous permet de devenir infectiologue, en tout cas d'acquérir des compétences qui vous permettent d'exercer l'infectiologie. Donc vous avez des spécialistes, que ce soit de la pédiatrie, de la réanimation, de la dermatologie, de la biologie, etc., qui sont infectiologues. Donc là, l'important c'était, et là on l'a fait également avec le CEMIT, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie reconnaissance de l'infectiologie, mais surtout de faire reconnaître l'infectiologie et l'utilité par le biais du métier, l'utilité dans l'ensemble des hôpitaux du territoire français. Car il y a une vraie valeur ajoutée d'avoir un infectiologue dans un hôpital. Alors je vais être un peu provoque. C'est quoi la valeur ajoutée? À quoi ça sert un infectiologue? Alors un infectiologue, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre l'exemple de la grippe comme ça, parce que c'est un exemple qui est tout à fait récent. Je pense que si les infectiologues avaient été très rapidement mis en avant, en tant qu'experts et autres, au début de l'épidémie, il y aurait probablement eu des analyses qui auraient été un petit peu faites de façon un petit peu différente, une gestion peut-être un petit peu différente. Il y a eu un petit décalage dans le temps. On a beaucoup entendu parler de personnes qui ne sont pas infectiologues, qui ont parlé d'un sujet qui était un sujet d'infectiologie, la grippe, et avant que globalement les infectiologues soient mis un petit peu en avant et puissent discuter de ce sujet-là. Donc je veux dire, la valeur ajoutée, c'est globalement quand il y a des épidémies, quand il y a des infections de type nosocomial et autres, eh bien la gestion entre guillemets, nous en avons l'habitude, nous avons une certaine expertise pour cela, et donc au niveau des hôpitaux, si je reprends la loi, par exemple la loi HPST qui va régenter les hôpitaux, eh bien la valeur ajoutée, c'est potentiellement de faire diminuer les durées d'hospitalisation des patients qui sont hospitalisés pour un infectieux, quel que soit le service où ils sont. C'est une vraie valeur ajoutée, ça. Donc vous nous dites en fait que vous allez faire économiser de l'argent aux hôpitaux en gérant mieux, alors que moi j'ai eu l'impression en discutant avec les infectiologues qu'ils étaient ressentis par les hôpitaux comme une charge. Oui, alors ça c'est non. Alors une charge, pourquoi? Parce qu'il s'avère que quand vous êtes cardiologue, vous posez un stent. Un stent, en termes de T2A, en termes de codification, c'est parfaitement codifié. On va dire, je ne sais pas quel est le prix, je veux dire une fourchette comme ça, on va dire 2000 €. Quand vous faites un acte d'antibiothérapie, c'est-à-dire globalement, vous voyez un malade, vous l'examinez, vous mettez une antibiothérapie en place qui va lui permettre de sortir non pas au 5e jour, mais au 3e jour, parce que vous connaissez l'évolution de la pathologie. En termes d'actes codifiés, c'est pas codifié. La codification, pourtant vous avez fait gagner probablement 2 jours à ce patient en termes d'hospitalisation et vous avez fait gagner 2 jours à l'hôpital, à cet hôpital ou ce service, ce qui lui permettra d'engager un nouveau processus, c'est-à-dire d'hospitaliser un nouveau malade. Mais c'est relativement mal codifié. Donc là aussi il est important qu'en tant qu'infectiologue, on sache et on fasse codifier les actes que l'on fait, mais qui ne sont pas directement des actes
technico-tactiques comme la T2A les a mis en place. Prothèse de genou, c'est prothèse de genou, point. Mais prescrire une antibiothérapie à bon escient qui va permettre de faire sortir le malade plus vite, ça c'est pas codifié. Donc ça aussi c'est un combat qu'on doit mener pour faire valoriser toute l'activité que l'on fait. Comme je l'ai dit en préambule, l'infectiologue a une activité très transversale. Il sert à tous, il ne se sert pas lui-même, mais il sert à tous les services pour améliorer entre guillemets la prise en charge des infections, quelle que soit la spécialité. Donc meilleure reconnaissance de la spécialité, valorisation de la spécialité, ça va être des thèmes importants des futurs états généraux. Les états généraux, c'est un des chantiers du syndicat? C'est un gros chantier du syndicat et là je remercie, on a un président, Eric Pichard, un secrétaire, Hugo Med, qui sont des fers de lance. L'avantage de syndicat, c'est que les 8 membres du groupe, on est du tonique, dynamique, quelques rugbyman, je tiens à le signaler, qui sont dans le groupe. Et si bien que on fait avancer les choses et l'idée d'Eric de faire des états généraux, c'est une très bonne et très grande idée parce que on va pouvoir montrer ce qui se passe en Europe. Comment est l'infectiologie en Europe, comment elle est ressentie, quelle spécialité, où cette spécialité existe, comment elle est vécue par les autres, quelle est la valeur ajoutée dans ces pays, qu'est-ce qu'elle peut apporter, parce que c'est exactement ce que l'on veut faire en France, c'est faire reconnaître cette spécialité comme une vraie valeur ajoutée et non pas comme une espèce de poids en plus avec un praticien hospitalier en plus ou pas. Non, c'est une vraie valeur ajoutée. Ça peut être un gain. Globalement, si on image ça en termes de chiffres, si vous regardez le salaire d'un praticien hospitalier en infectiologie, vous le mettez sur un hôpital qui est un hôpital moyen de 600 lits, eh bien c'est clair, son salaire, je veux dire, en l'espace de quelques mois, son salaire est compensé par les gains qu'il peut apporter au service, en termes, même notamment d'antibiothérapie prescrite. Yves Velker, donc merci. Et rendez-vous le 14 janvier aux états généraux de l'infectiologie, donc les premiers du genre, et pour ce gros chantier du syndicat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.